Hello, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes donc aujourd'hui le dimanche 10 février 2019 et c'est la Saint-Arnaud. Donc je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Arnaud. Le message du jour qui va être délivré dans cette vidéo, l'oracle qui a été utilisé, c'est l'oracle Réflexion des Fées, mes très chers amis. Réflexion des Fées de Paulina Cassidy. La carte qui en est sortie, c'est la carte du karma, mes chers amis, où l'on vous dit au bas de cette carte, le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent, mes chers amis. Je vais donc vous faire lecture du livret d'accompagnement qui vous dit: le karma est le miroir et le plan de votre âme, qui vous révèle où vous avez été et où vous pourriez aller en prenant des leçons que vous avez acceptées dans cette vie. Le karma vous aidera à vous défaire des habitudes du passé, en vous enseignant à vous servir des lois karmiques pour choisir le chemin le plus salutaire. Le mot karma est un terme sanskrit signifiant action intentionnelle. Bien qu'on l'ait considéré comme une punition pour toutes les mauvaises actions du passé, le karma n'est pas un jugement sur vous, c'est une loi universelle de cause et d'effet qui affirme que vos actions, vos pensées et vos paroles quotidiennes relaient une énergie ayant des incidences sur votre présent. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Il faudra du temps pour recevoir les avantages karmiques immédiats de vos actions. Les retombées positives de vos actes bien intentionnés sont envoyées dans le cosmos et vous reviendront en bonne intention sous une forme ou une autre. S'il vous arrive malheur, cela ne veut pas nécessairement dire que vous avez hérité d'un mauvais karma. Ce qui semble être un événement négatif peut parfois avoir des effets positifs par la suite. Lorsque vous comprenez et suivez votre propre chemin, vous avez le choix de modifier vos actions en cours de route. Cela changera une situation actuelle ou offrira un nouveau point de vue sur une situation passée, de sorte que vous pourrez éviter de reproduire la même erreur deux fois, mes très chers amis. Eh bien, hein, c'était une longue lecture et je trouve que c'était très sensé, c'était très explicite. Ce livret d'accompagnement, donc avec cet oracle guidance des fées, est très utile de part justement lorsque vous tirez les cartes, et je trouve qu'il est très intéressant de lire, d'utiliser justement le livret d'accompagnement parce que il y a des choses tellement précises dans ce livret d'accompagnement que quelque part je dirais que vous êtes obligé de vous en servir dans le sens où il y a des choses qui ne nous parviennent pas forcément, les messages ne nous parviennent pas forcément par les guides ou par l'univers. Notre ressenti ne parle mais peut-être pas assez suffisamment pour exprimer réellement ce que veut dire la carte. Surtout là, lorsqu'il s'agit du karma, c'est quand même, tout le monde en a entendu parler de ce fameux karma, hein, des schémas karmiques. Donc ça, c'est connu par tous, quoi. Hein. Et il est vrai que c'est tellement complexe lorsque l'on commence à parler du karma que le fait d'avoir un support comme celui-ci, même si nous avons des connaissances, nous avons notre ressenti, nous savons ce qu'est le karma, et bien néanmoins, vous voyez, même moi, en faisant cette lecture, alors que cette carte est déjà sortie, mais j'ai toujours l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau en fait. Hein. Et c'est pour ça l'importance des livrets d'accompagnement. De toute façon, ils sont faits pour. Hein. Et je trouve que c'est un excellent support qui accompagne très très bien les cartes. Hein. Certains livrets d'accompagnement, parce que je reconnais que dans certains oracles, effectivement, les livrets d'accompagnement sont un petit peu confus et parfois il vaut mieux ou s'imprégner d'une seule ou deux ou trois phrases du livret d'accompagnement et puis
d'éviter de s'en servir pour certains oracles, d'accord? Et bien là, tout simplement, mes très chers amis, on essaye de vous faire comprendre des conséquences karmiques qui sont inévitables, tout simplement, d'accord? Et je crois que ce que vous avez créé, que ce soit bon ou mauvais, hein, ceci dit, eh bien, sera à son tour, je dirais, créé pour vous, d'accord? C'est ce que l'on appelle l'effet boomerang, en fait, hein, d'accord? Je crois qu'il peut toutefois arriver, en fait, que l'on pose des gestes, je dirais, nuisibles, qui étaient involontaires et non intentionnels, d'accord? Et justement, eh bien, ces gestes ne sèment pas les graines du karma, parce que vous n'aviez pas l'intention malveillante, d'accord? Et que ce n'était pas, je dirais, une question de choix. Et, et là, tout est, la différence est là, c'est ce que, pardon, la loi naturelle, je dirais, et la justice du karma fonctionnent d'elles-mêmes dans leur propre registre, d'accord? Sans qu'aucune force extérieure n'interfère. Donc, je dirais que les effets induits par des actions, eh bien, apporteront leur juste récompense, comment dire, ou punition à chaque individu, d'accord? Et ainsi, bien que justice humaine soit rendue ou pas. Voilà. Hein, je crois que cette carte pour cette journée, donc c'est un tirage général, hein, bien entendu, hein, maintenant tout le monde le sait, et néanmoins, je crois qu'il y avait vraiment quelque chose de très important et de très passionnant à faire passer en cette journée du 10 février. Hein. Donc là, donc nous sommes hein, dans l'année chinoise, hein, comme tout le monde, donc dans le nouvel an chinois, hein, puisque contrairement à nous, eux c'est en février. Que ça commence. Je crois que c'est le 5 février, il me semble, que le nouvel an chinois commence. Donc, eh bien là, c'est pareil, il y a des connexions autres que les nôtres. Et donc, en entrant dans ce nouvel an chinois, eh bien, ça fait partie aussi de certaines évolutions. Donc, je dirais que c'est complémentaire à la nôtre. D'accord? Donc, c'est très intéressant le message de cette journée du karma parce que là, je crois qu'il y a des interrogations à avoir en cette journée, hein, en ce dimanche. Je crois que nous devons être dans ces interrogations-là. Nous devons être dans la communication et aussi dans l'introspection, je dirais, parce que ne pas tout mettre sur le dos du karma, tout simplement. C'est vrai que c'est un petit peu la facilité en disant oui, ben moi j'ai hérité d'un mauvais karma, donc voilà. Et alors que là, l'explication, vous voyez, qui vient de vous en être fait, de ce fameux karma, eh bien vous apporte autre chose et vous apporte d'autres éléments de réponse, bien que cette carte a déjà été évoquée lors de guidance, pas lors d'un taroscope, pas lors d'un message du jour, je n'en ai pas le souvenir en tous les cas, mais lors d'une guidance, ça c'est certain, et je crois que ça apporte des éléments plus perspicaces et je dirais ça nous aide à comprendre ce qu'est réellement le karma, mes très chers amis, d'accord? Et ensuite, eh bien justement sur un plan affectif, au niveau sentimental, donc la carte qui en est sortie du petit oracle des amoureux, c'est le recto. Et la carte que vous avez eue, que nous avons eue aujourd'hui pour cette journée, c'est la carte de l'unité, mes très chers amis, qui vous dit « À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité ». Vous voyez, ça correspond aussi quelque part d'un point de vue sentimental, certes, mais ça correspond néanmoins au karma, à la carte précédente, à la carte représentée par cette magnifique petite fée. Je vais essayer de vous la présenter plus près afin que vous puissiez l'observer parce que c'est très joli. Vous voyez, elle sème, c'est comme le petit poussé là, seulement elle sème l'amour, elle sème le bonheur afin de pouvoir retrouver le chemin de la perfection, je dirais, d'accord? Donc, voilà, donc c'est une représentation très jolie du karma. C'est vrai que il pleut dehors à l'extérieur, donc c'est un peu gris. Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, donc voilà. Donc c'est vrai qu'elle est très jolie. Vous pouvez vous en inspirer d'ailleurs de cette illustration
et parce que je trouve que c'est très intéressant. D'accord? Et bien là, c'est pareil. Hein, au niveau sentimental, mes chers amis, à travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes de ton unité. Là, on essaie de vous faire comprendre dans cette journée, mais pour les jours suivants, bien entendu, puisque je l'ai déjà évoqué, les énergies continuent à circuler néanmoins. Et bien là, ça veut dire que là, je crois que pour certains d'entre vous, mes chers amis, eh bien, vous allez probablement, je l'espère en tous les cas, rencontrer votre double, c'est-à-dire la pièce manquante, la pièce qui vous manquait pour avoir une vie parfaite, pour satisfaire votre vie, surtout d'un point de vue sentimental. Et bien là, on vous fait comprendre, mes très chers amis, que ce sera probablement pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, dirais-je, eh bien, ce sera probablement chose faite dans les jours qui viennent, mes très chers amis, et c'est magnifique. Ensuite, le message avec le petit oracle des anges qui en est sorti aujourd'hui. Vous voyez, quelque part, hein, ça se rejoint hein, toujours. De toute façon, il y a toujours les cartes qui sont... pendant le brassage, je trouve qu'il y a toujours les signes qui me sont donnés en me demandant d'arrêter sur telle ou telle carte. Je trouve que c'est parce qu'il y a toujours une coïncidence très... Enfin, non, c'est pas des coïncidences. Moi, j'appelle ça vraiment des synchronicités, même si le terme synchronicité est beaucoup plus complexe que cela. Mais néanmoins, moi, j'aime prononcer ce mot, les synchronicités, parce que c'est mon ressenti, en fait. Hein. Moi, je trouve que tout est synchro, tout simplement. D'accord? Et là, bien, c'est l'ange de la guérison, mes très chers amis, qui vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Là, on vous parle bien entendu de guérison. L'ange de guérison étant l'archange Raphaël. Hein, ça, c'est pareil, je crois que tout le monde connaît. Bien là, l'archange Raphaël, au travers de ce message, vous fait comprendre qu'actuellement, mes très chers amis, eh bien, nous vivons des moments très spéciaux, que nous baignons tous, hein, d'accord, dans cet halo de lumière dorée et vert profond. Donc, nous allons vers la guérison. Pour ceux qui, justement, depuis quelque temps, étaient confrontés à des maladies vernales, à des petits ennuis de santé, eh bien, là, c'est un message positif, c'est un message qui vous apporte, je dirais, de la lumière hein, peut-être à ce que vous ressentez, d'accord? On vous demande d'accéder justement à cette guérison et on vous fait comprendre que les anges seront là et toujours là auprès de vous, mes très chers amis, qui êtes confrontés à ce genre de problème, même si ce ne sont que des maladies hivernales, c'est toujours ennuyeux, ou un membre de votre famille, vos enfants par exemple, votre conjointe ou votre conjoint, voilà, donc c'est toujours embêtant quand il y a une personne qui n'est pas au top de sa forme. Et là, eh bien, on vous fait comprendre que les anges nous enlacent tous avec leurs ailes d'amour et que nous sommes des êtres libres pour l'éternité, d'accord? Éternellement et pour toujours dans l'abondance, mes très chers amis. Abondance dans tous les sens du terme. Ensuite, l'affirmation positive, hein, maintenant, comme chaque jour, hein, que j'aime vous présenter parce que je trouve que c'est important d'avoir des affirmations positives dans chacune de nos journées. Et celle d'aujourd'hui, c'est « L'amour me parle tout au long de la journée ». Vous voyez, hein? En plus, pour aujourd'hui, voilà, quel que soit le temps que vous avez à l'extérieur, eh bien, répétez-vous cette phrase, cette affirmation positive, l'amour me parle tout au long de la journée. C'est incroyable l'influence que les affirmations positives peuvent avoir dans notre vie chaque jour. D'où l'importance d'essayer de prononcer chaque jour au moins une affirmation positive. Celle de votre choix, une que vous inventez. Hein. Vous pouvez, donc là effectivement c'est un exemple, hein. Celle-ci c'est un exemple, mais vous pouvez en trouver des tonnes. Hein. Par exemple, voilà, aujourd'hui tout va bien, je vais bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui c'est une excellente journée, aujourd'hui je passe une excellente journée. Aujourd'hui j'ai décidé que je vais
prendre soin de moi. Voilà, vous pouvez inventer n'importe quelle affirmation positive dès l'instant que vous y mettez toutes vos intentions et toute votre bienveillance et que vous soyez dans l'amour, d'accord? Les affirmations positives. Et si vous faites ça chaque jour, eh bien, vous verrez au bout de quelques temps l'impact positif que cela aura sur votre vie. Et au dos de cette carte, on vous dit, quand vous ignorez comment faire, concentrez-vous sur l'amour. L'amour est une intelligence infinie qui vous souhaitera toujours, qui vous soutiendra, pardon, toujours si vous acceptez son aide. Quand vous ignorez comment faire, concentrez-vous sur l'amour. L'amour est une intelligence infinie qui vous soutiendra toujours si vous acceptez son aide. Et oui, l'aide de l'amour, l'aide, le soutien des autres, l'aide de votre compagne ou de votre compagnon, l'aide de votre famille, l'aide de vos enfants, tout ça étant fait dans l'amour, eh bien concentrez-vous justement sur l'amour, d'accord? Parce que l'amour est éternel, enfin, logiquement, l'amour est éternel. En tous les cas, certains amour est éternel, effectivement, d'accord? Et là, on vous fait comprendre que l'amour est une intelligence infinie qui vous soutiendra toujours si vous acceptez son aide. Acceptez d'être aimé, mes très chers amis, acceptez, faites confiance parce que c'est vrai que après avoir essuyé beaucoup de déceptions, il est fort possible que certains d'entre vous ne croyez plus à l'amour, ne font plus confiance à l'autre en disant mais non, mais de toute façon voilà, ça sera pareil, ça va recommencer et puis voilà. Eh bien non, 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 parce que voilà, si vous êtes dans de bonnes pensées positives, bien entendu, si vous êtes rempli de bienveillance, si vous êtes si vous vous persuadez que vous êtes capable d'être aimé et d'aimer de nouveau, eh bien, il n'y a aucune raison pour que l'amour ne rentre pas de nouveau dans votre vie. D'accord? Voilà, mes très chers amis, c'était le message du jour en ce dimanche 10 février. J'espère que vous allez passer donc une excellente journée. J'espère que vous n'aurez pas le temps que j'ai ici, mais peu importe, même s'il pleut, même s'il fait gris, eh bien voilà, il faut quand même essayer ou d'aller voir des amis, de sortir de chez vous, pourquoi pas partager, faire des crêpes, hein, pourquoi pas, c'est un temps à crêpes, je trouve, même si la chandeleur est passée, je trouve néanmoins que c'est un temps à faire des crêpes ou des gaufres, ouais, ça serait sympa aussi. Eh bien partagez cela avec des amis, avec votre famille, avec vos enfants, avec votre mari, votre femme, peu importe, mais voilà, partagez un petit moment de plaisir, tout simplement, voilà, même s'il fait pas beau dehors, essayez d'apporter de la joie, de la bonne humeur et du bonheur en cette journée. D'accord? Voilà mes très chers amis, je vous fais de gros bisous, plein d'amour et je vous envoie tout cet amour, je vous envoie plein de bonnes pensées positives et je vous dis probablement à tout à l'heure pour la guidance énergie intuitive pour la semaine prochaine mes très chers amis. Voilà, bonne journée, namasté.